Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors ce matin, on va parler de Anne. Anne, le titre que je mettrai, c'est Anne en crise. Donc dans 1 Samuel, on ne va pas lire tous les textes en même temps, on va lire des petits morceaux, mais franchement, Anne, une femme extraordinaire. Je dirais, donc c'est une histoire qui date d'il y a 3000 ans, à peu près, il y a 3000 ans. Anne était en Israël avec sa famille. 1 Samuel 1, verset 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme à Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf. Il était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. On va parler de cette question après. C'est pas à reproduire, non. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de la ville jusqu'à Silo, pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Notre histoire se passe à la fin du temps des juges. Il y avait pas mal de juges. À la fin du temps des juges, sûrement à la fin de la vie de Samson, le dernier juge. Et au fond, c'était la fin des juges et le début des prophètes d'Israël, des prêtres prophètes. Samuel étant le premier prêtre prophète. Samuel, c'est lui qui a choisi les premiers rois d'Israël. Donc, il a instauré la monarchie en Israël. Samuel, quel homme! Alors, jusqu'au temps de Samuel, même au début de Samuel, tout le monde devait aller à Silo, c'est à 40 km à peu près de Jérusalem. C'était un endroit où il y avait donc le tabernacle. Tout le monde devait aller au tabernacle, là, et mettons-nous à leur place, il n'y avait pas de Bible. Et pas mis le Saint-Esprit dans les cœurs, comme nous l'avons par Jésus-Christ. Si les gens voulaient une parole de Dieu, pratiquement qu'une solution. Aller à Silo, trouver le prophète ou le prêtre, poser sa question et attendre une réponse. Et faire confiance que, même si parfois le prêtre, plusieurs au Phiné n'étaient vraiment pas des bons prêtres, mais voilà, c'était la seule réponse qu'ils avaient. Chers amis, quel privilège nous avons, nous. On a la Bible. Franchement, lisons-la. Si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Tu peux compter sur lui pour comprendre la Bible. Il est quand même bon parfois de parler ensemble. Les études bibliques, c'est fait pour ça. Parce que certains, Dieu les a doués d'enseignants, de docteurs, de pasteurs. Lisons la Bible ensemble, franchement. À l'époque, chers amis, c'était quand même énorme. Qu'une solution. Quand il y avait un problème, c'est de monter à Silo, d'offrir les sacrifices et d'espérer avoir une bonne réponse. Ophni et Phiné, c'était pas bon. Quel privilège nous avons. Et Samuel, donc, il a été placé à cet endroit-là avec Élie et ses fils pour apprendre après. Famille, il y avait une grande crise. Ce couple... Alors, ce que j'avais aussi oublié de dire, Elkana, les docteurs, enfin les commentateurs en général disent, qu'une et d'autres, disent qu'il était prêtre, qu'il était lévite et qu'il était chantre. Donc lui-même, de temps en temps, montait normalement à Silo quand c'était son tour. Il y avait tellement de lévites que c'était à tour de rôle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il chantait parce qu'on voyait bien dans sa vie qu'il avait fait de gros mauvais choix. On verra après, je vais encore une fois en revenir à ça. D'accord ?
cette famille a vécu une grande crise. Chers amis, nous avons tous, un jour ou l'autre, chacun d'entre nous, des grandes situations difficiles. D'accord ? La question c'est, qu'est-ce que tu fais avec ? Qu'est-ce que je fais avec mes crises ? Un jour, je me rappelle il y a longtemps, on avait un prof, un enseignant qui nous disait « Ce qui nous marque le plus dans notre vie, ce n'est pas ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus. C'est comment je gère ma crise. » D'accord ? Vous comprenez la différence ? Nous, on se plaint facilement. « Seigneur, pourquoi tu permets ? Regarde, j'ai telle chose. » Ce qui te marque le plus, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ta manière de réagir. Un jour, on avait un magasin comme ça, un gars, quand il rentrait au magasin, toujours criard. Enfin, je trouve que c'était dommage. Dommage pour lui, dommage pour les autres. Toujours en réaction, en révolte. Enfin, il a perdu tous les boulots. Et un jour, c'est sorti pourquoi ? On a essayé plusieurs fois de lui parler de l'amour de Dieu. Il connaissait l'évangile un peu, il avait entendu. Il voulait rien savoir. Et un jour, comme ça, chez nous, il a explosé. Mon père m'a jeté dehors. Je ne connais pas mon père. À cause de ce point, toute sa vie s'est développée en révolte. En révolte, naturellement, contre tout le monde. Et aussi contre lui-même. Il a changé 1000 fois de métier. Pourquoi ? Simplement parce qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas cherché des bonnes solutions. Peu importe ce qui t'arrive, ce qui m'arrive, Jésus nous aime, Dieu nous aime, et on a des solutions, chers amis. Et quand tu n'arrives plus, toi-même, quand j'arrive plus, ça m'est aussi arrivé, attends, je suis régulièrement allé voir des frères pour prier ensemble. Et avec le temps, même pas pour prier, parce qu'ils connaissaient mon problème, j'avais besoin de compagnie. Je ne devais pas être seul chez moi. J'étais longtemps seul. Et juste pour dire aussi que, comme ce monsieur, moi aussi j'ai été jeté à la porte à 17 ans. Parce que je lisais la Bible à la maison. Mon père n'en voulait pas. Et à 18 ans, jeté à la porte définitivement. Ce qui est un problème, ce n'est pas ce qui m'arrive. C'est qu'est-ce que j'en fais ? Je suis allé voir un pasteur, des chrétiens qui m'ont accueilli, on a prié ensemble et ils m'ont aidé à construire. Chers amis, peu importe ton passé, Jésus est plus grand que ton passé. D'accord ? Si je veux bien chercher avec des frères et sœurs la parole de Dieu, venir à lui. Souvent seul, on n'y arrive pas parce que c'est trop gros. Mais ensemble, on y arrive. Et franchement, quand je regarde aujourd'hui en arrière, dans le rétro de notre vie, le Seigneur m'a donné la meilleure épouse qui existe. Excusez les frères, hein. Martine. Et franchement, quand je vois comment on a vécu, le Seigneur, franchement, est formidable. Je ne peux pas dire plus, hein. Vous imaginez, j'étais à 17 ans dans la rue, j'avais rien, juste ce que j'avais sur le dos. Et pas un franc en poche, et même pas de métier. Parce que mon père m'a obligé de travailler à la ferme. J'aimais le travail à la ferme, pas de problème. Mais ce qui fait que quand j'étais dans la rue, j'avais pas de métier d'autre. Donc j'ai repris après, enfin voilà, il fallait retourner sur les bancs d'école, me former un peu. Et dans ma vie, j'ai développé après l'autodidacte. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup lire. Quand tu lis, tu construis ta vie et tu te formes continuellement. Je trouve cet extra que Dieu nous a donné une Bible. Parce que c'est un texte que je peux revenir, auquel je peux revenir. Petite parenthèse quand même encore, le Seigneur m'a fait cet énorme miracle. Chez moi à la maison, on ne lisait jamais. Mes parents ne lisaient pas. Juste les grands titres de journal. Le Seigneur m'a donné cet énorme miracle d'aimer lire. J'ai dévoré la Bible. 14 ans, j'ai commencé, j'ai dévoré la Bible. Et je pense que petit à petit, elle me marque, elle nous marque. Mais il faut persévérer. Ce qui nous arrive, ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est ma réaction. Mauvais exemple de gestion de crise. Ne pas parler, me renfermer, garder les choses pour moi, m'enterrer. Et alors, vous pouvez être sûr, je développe un esprit de révolte, de réaction, de mauvaise gestion. Et pourtant, la Bible nous dit
que nous avons, chers amis, un consolateur. Paraclétos, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Peu importe la crise que je passe, il est le consolateur. Il sait de ce dont j'ai besoin. Donc la bonne gestion de crise, c'est prions ensemble. Cherchons Jésus, cherchons Dieu. Et souvent, le diable veut me pousser seul dans mon coin, je boude. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fais la gueule à tout le monde, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Le diable veut m'enfermer dans mon problème pour me tenir. Tu vas voir les frères et les sœurs, eh bien, Jésus me libère. C'est ça la différence. Beaucoup de chrétiens m'ont béni, vraiment. Quand j'étais le soir même à la rue, des chrétiens m'ont accueilli et m'ont vraiment aidé. Premier grand point que j'aimerais souligner avec Anne, c'est la crise personnelle. 1 Samuel 1, à partir du verset 2. Il avait 2 femmes, Elkana. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. On pense que l'Anne était sûrement l'aînée, la première. Et comme elle n'a pas eu d'enfant, à l'époque, c'était un peu la coutume, tu vas chercher une autre. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait une portion à sa femme Pénina, à tous les enfants, fils et filles, qu'il avait d'elle, mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Chers amis, très fort, je l'ai mis en gras celui-là. L'Éternel l'a rendu stérile. Vous imaginez? Anne aurait pu, franchement, réagir contre Dieu. Dieu me met un problème. Le texte montre vraiment, il semble que c'est Dieu qui a permis ça. Il faut dire qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfant, était terrible. Parce que ta valeur en tant que père, en tant que mari, en tant que famille, était le nombre d'enfants. On te jugeait, on te jaugeait. Aujourd'hui, plus. Hein. Aujourd'hui, on a 1, 2 enfants, enfin, voilà. Dans le temps, tu étais jaugé, enfin, par le nombre, par la quantité. Et ne pas en avoir était vraiment un malheur, une malédiction. Deuxième point, enfin la suite, c'est la crise spirituelle. Crise personnelle, pas d'enfant. Crise spirituelle. 1 Samuel 1, verset 6, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et tous les années, il en était de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Terrible. On pourrait presque dire, c'est occulte chaque fois que les choses sortaient. Quelque part, je me suis dit, c'est diabolique. Parce que c'est quand il cherchait Dieu que le diable secouait tout le monde par le problème. Pourquoi Pénina faisait ça, on ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Et alors Anne ne mangeait plus, pleurait. On peut s'imaginer que c'était très compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'Elkana, cet homme, n'a pas réagi? On ne sait pas. Quelque part, il a fait ce qu'il a pu, mais sûrement aussi mal géré. Compliqué, voilà. Le diable nous chuchote régulièrement ses pensées. Si j'ai un problème, c'est que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne s'occupe pas de moi. Regarde ce que tu as raté. Troisième point, la crise familiale. 1 Samuel 1, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, à tous les fils et les filles qu'il avait d'elle, mais à Anne, il donnait une double portion, car il l'aimait, malgré que l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale la provoquait pour pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors, il avait 2 femmes. Là, je vais quand même répondre à cette question. Il avait 2 femmes. Moi, je dirais aujourd'hui, c'est un péché, à leur époque, c'était un péché de coutume. Genèse 2 dit clairement, Dieu a dit clairement au départ, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme.
Et les deux, vous ferez une seule chair. D'accord? Pour moi, bibliquement, c'est un homme et une femme. Voilà. C'est la Bible, enfin c'est Genèse 2. Voilà. Alors pourquoi ici? Mais je pense que c'était un péché de culture de l'époque. Quel est le contexte? Il faut dire qu'à l'époque, ceux qui connaissent, si vous relisez, vous rappelez sûrement l'époque des juges, quel est le refrain qui revient toujours à nouveau dans l'époque des juges? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. D'accord? Lisez une fois tous les juges. Chaque fois à la fin, c'est marqué presque. Chacun faisait ce qui lui... Et donc, le problème, c'est ce qui arrive. Voilà. Il se retrouve avec ce péché de femme. Et en même temps, qui cause d'énormes soucis dans la famille. J'insiste là-dessus parce que dans chaque époque, nous avons nos péchés de culture. D'accord? Nous aussi, aujourd'hui, on a aussi nos péchés de coutume. Combien d'avortements en France, par exemple? Et ce n'est pas un problème. Hein? Quand une fille a un enfant, enfin, on dit la fille, les deux, hein? Excusez. Quand les deux ont un enfant et qu'ils n'ont pas, admettons, maintenant 16 ans, 17 ans, tout le monde va dire avorter. Est-ce que ce n'est pas un péché de culture, de coutume? Chaque année, nous tuons une ville de Marseille. Chaque année. Au moins 300 000 qui sont tués, minimum. Fou. Donc voilà, nous avons tous nos péchés de culture. Qu'est-ce que j'en fais? C'est plutôt notre question, c'est est-ce que je me laisse avoir par ma culture ou est-ce que je vais être fondé sur la parole de Dieu? Au fond, là. Mais malgré nos erreurs, malgré le péché de notre société, Dieu nous aime. Et Dieu veut sauver, chers amis. Je trouve dans ce texte énorme, malgré que le Père a fait Elkana cette erreur, Dieu veut bénir la famille. Dieu aimerait rattraper. Au fond, nous sommes tous des pécheurs et nous n'avons qu'une solution, c'est que Dieu nous rattrape par Jésus-Christ. Dieu veut reconstruire. N'écoute jamais le diable quand il te dit « c'est perdu pour toi ». C'est pas vrai ça. Dieu tend la main. Alors c'est vrai qu'il y a des limites. C'est vrai qu'il y a des limites. Ceux qui rejettent régulièrement Dieu, Pharaon par exemple, ça m'a toujours choqué dans le texte de Pharaon. Au début c'est marqué « Pharaon endurcit son cœur ». Il faut dire que Pharaon a vraiment vu des miracles de Dieu, mais après c'est marqué « Dieu a endurci son cœur ». Et je pense que là, pour Pharaon, c'était fini. Je pense quand même qu'il y a quand même une limite. Je vois des situations dans la Bible où, à un moment donné, Dieu dit « Et maintenant, c'est fini. La grâce est finie. » Si je continue de rejeter Dieu, Dieu dit à un moment donné « Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. » Donc, mais pour l'instant, nous avons aujourd'hui encore, tu as aujourd'hui le temps de grâce. Plaider coupable, venir à Jésus-Christ. Dieu nous aime, Dieu veut construire. Dieu nous propose de revenir à la croix, de construire. Et Elkana, lui, il a bricolé, il a fait ce qu'il a pu. Deuxième point, bien gérer sa crise, prier. Anne se leva de bon matin, après qu'on lui mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple. Donc, 1 Samuel 1, à partir du verset 9. L'amertume dans l'âme, il pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, si tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne pleurait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il faut dire que quand le peuple se retrouvait à Silo, c'était aussi souvent la fête.
La joie d'être ensemble devant Dieu. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Verset 15, Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai ni bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle lui répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Énorme, chers amis. Anne, elle va au bon endroit, à Silo, et prie sa douleur. Pleure. Malheureusement, et ça arrive à tous les responsables, un jour ou l'autre, de faire l'erreur, de mal écouter, de mal voir. Quelle est la réaction de notre prophète à côté de la plaque ce jour-là? Il juge, il n'a même pas posé de questions, il juge d'après ce qu'il voit. Il n'a même pas posé d'explication, demandé d'explication. Tu es ivre, va dehors. Mais heureusement, elle s'explique. Et notre prophète, chapeau pour Élie, tout de suite, il change. Il dit, ok, d'accord, j'ai mal vu, que Dieu te bénisse. Ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre, de mal juger. Mais quand Anne lui a expliqué ce qui se passe, il l'a béni. Il change d'avis. Troisième point, bien gérer sa crise par la foi, chers amis, la confiance en Jésus. En Samuel 1,17, Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle lui répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se mit à manger et son visage ne fut plus le même. Chers amis, qu'est-ce qui a changé? Rien n'avait changé. Elle a juste entendu la bénédiction du prophète et elle s'est appuyée sur la bénédiction. Et au fond, pour elle, c'était « Dieu, tu m'as dit ». Elle s'est appuyée là-dessus par la foi, la confiance dans la parole de Dieu et elle a changé. Chers amis, même son visage a changé. Son visage ne fut plus le même. Est-ce que nous savons prendre la parole de Dieu au mot? Ou est-ce que je lis juste par habitude, par tradition? Vous savez pourquoi parfois, moi j'aime bien même changer parfois de version biblique? C'est parce que quand je lis certains textes que je connais par cœur, presque, je lis et très vite mes pensées sont ailleurs. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein? J'ouvre la Bible, je commence le texte, guérison du lépreux, paralytique, et je continue, et mon cerveau est déjà ailleurs. Alors parfois, je prends vraiment une autre version pour découvrir d'autres mots. Et surtout, je prends toujours des questions, un crayon et un papier. Et ce qui m'accroche à la Bible, je peux vous dire, hein, même au culte, ce qui m'aide à tenir, c'est j'écris. Parce que le fait d'écrire me pousse à écouter. Anne prend la parole de Dieu au mot. Et elle change totalement. Et elle se remet à manger. Alors, chapeau pour Anne quand même, chers amis. Elle n'a pas dit un mot contre Élie. Vous connaissez le texte. Ceux d'entre vous qui ont fait l'école du dimanche, vous connaissez l'histoire. Pas un mot contre Élie, pas un mot contre son mari, pas un mot contre Pénina. Elle aurait eu de quoi accuser. Hein. Pas un mot contre Dieu. Combien de fois, quand j'ai un problème, j'accuse Dieu? Simplement dans nos pourquoi, on accuse Dieu déjà. Seigneur, pourquoi tu permets? Et nos pourquoi deviennent accusateurs. Anne n'accuse pas. Elle sait prendre la promesse à un moment donné et construire là-dessus.
Est-ce que je veux continuer à me plaindre dans nos situations ou est-ce que je veux transformer mes situations en un acte de foi, chers amis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais quand j'ai une crise, quand j'ai un problème à la maison, quand j'ai un problème au boulot? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rechigne contre Dieu? Ou est-ce qu'ensemble, on veut crier à Dieu jusqu'à ce que le Seigneur donne une parole de foi? Un jour, un homme a été trouvé marchant le long du voie ferrée, avec son barda, son sac à dos et tout. Il arrive à un moment donné dans un village, une petite gare. Le chef de gare l'arrête et il dit « Attendez, beaucoup trop dangereux ce que vous faites là. » Le monsieur, il sort son ticket. « Mais j'ai un ticket pour le train. Hein. Je suis en ordre. J'ai payé pour ça. » Il n'avait pas compris qu'il pouvait prendre le train, pas seulement marcher le long de la voie ferrée. Souvent, nous sommes comme ça. Nous aimons Jésus, nous avons le Saint-Esprit et on vit comme s'il n'existait pas. Et on cherche à bricoler notre vie chrétienne. Chers amis, moi je dirais ce matin, arrêtons de bricoler dans nos situations, crions à Dieu. Va voir des frères et sœurs qui aiment Jésus et crie à Dieu avec ta situation. Et prions Dieu jusqu'à ce qu'il donne une parole de foi. Et il la donne, il a promis. Jésus a promis dans la Bible, il y a plein de promesses où Dieu s'occupe de nous. 4e point, les crises peuvent apporter, chers amis, de grandes bénédictions. Le grand problème, c'est souvent moi qui ne veux pas. 1 Samuel 1,19. Ils se lèvent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. C'est drôle parfois la Bible, hein, comme si Dieu nous oubliait. Mais non, Dieu n'oublie pas. Mais je trouve que c'est bien qu'il écrit ça. L'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appelait Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'Éternel a donné Samuel. Quel miracle! Dans l'année qui a suivi, Anne a eu son Samuel. Chers amis, Samuel est le résultat de quoi, en réalité? Le résultat d'une crise. Nous, on fait au bout de Dieu dans nos crises. Hein? Mais Dieu veut donner des miracles dans nos crises. Romains 8, 28. Tout ce qui nous arrive, il le tient dans sa main. Moi, ce qui m'a aidé, jeune chrétien, j'ai marqué des versets comme ça. Chaque fois, quand j'étais en difficulté, ces promesses, je les ai mis sur mon frigo. Comme ça, chaque fois quand j'ouvrais le frigo, j'avais mes promesses, Romains 8, 28, enfin 1 Jean 1, 8 et 9, toutes sortes de versets comme ça sur mon frigo. Et quand le diable m'accusait, je dis non, parce que souvent dans nos pensées, dans notre oreille, il souffle. Hein, et je dis non, stop, il a dit ça. Marquez des textes bibliques qui vous parlent. Si les autres le voient, tant pis pour eux. Je dirais tant mieux. Vous aurez l'occasion d'expliquer et de témoigner. Chers amis, la crise a apporté un Samuel. Elle a eu un fils. Quelle bénédiction! Dieu veut changer le mal en bien. Même si notre situation de mal est entachée de péché. Dieu transforme ça en bien. Le veux-tu vraiment? Souvent dans l'épreuve, nous ne voyons rien. Mais rappelons-nous, Dieu sait. Moi, souvent, je me dis, quand je suis dans le bas, je dis, Seigneur, ça ne va pas, hein, tout est noir, le tableau est noir. Mais tu sais. Et ça m'aide de dire, Seigneur, toi, tu sais. Je ne comprends rien dans la situation, mais tu sais. Et ça doit me suffire, ça.
Joni Eareckson, qui a plongé, vous connaissez l'histoire, à 17 ans, elle a prié Dieu à 17 ans, « Seigneur, je vais vivre pour toi ». En été, elle a plongé dans la mer et s'est cassé la nuque, paralysée à vie. Quelle réponse à la prière? Mes chers amis, oui, quelle réponse de Dieu à la prière. Elle voulait être utile pour Dieu. Plus tard, elle écrit « Sans ma paralysie, je n'aurais pas témoigné à des millions de personnes ». Mais dans son deuxième livre, Un pas de plus, ce livre m'a fait beaucoup de bien, dans le temps quand j'étais aussi en train de ruminer du noir. Elle dit, nos premiers pourquoi, on a le droit de les poser à Dieu. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Nos premiers pourquoi, Dieu accepte. Mais nos deuxièmes pourquoi, qui deviennent des pourquoi accusateurs pour Dieu, ça c'est péché. Vous comprenez la différence, hein? Et moi, ça m'a aidé. Quand j'ai un problème, je dis, Seigneur, pourquoi? Et je pense très vite à Johnny, attention Pierre, les premiers pourquoi, tu as les droits. Mais les deuxièmes pourquoi deviennent péché. Et ça m'a aidé après de dire, après 3-4 jours, maintenant tu arrêtes et tu vas remettre à Dieu. Et de ne pas cultiver ces pourquoi. Sinon, j'accuse tout le monde. Chers amis, notre crise de Anne, de la famille, a donné Samuel. Quelle bénédiction! Un fils. Mais notre grand problème, c'est que souvent, Dieu nous bénit et nous gardons notre bénédiction pour nous. Hein? Merci Seigneur, tu m'as donné. Et le dernier point, le 5e, j'aimerais souligner et finir ce matin avec ça. Nos crises peuvent devenir des bénédictions multipliées, chers amis. Comme le garçon a été présenté ce matin, je cherche son nom. Waris Evan, oui, je l'ai noté là, voilà. Pense bête. Et pour le deuxième aussi, chers amis, si je l'offre à Dieu, il peut devenir une bénédiction multipliée. Dieu a donné une bénédiction, c'est les enfants, oui. Mais est-ce que je vais le redonner à Dieu? Anne, énorme, hein? Elle n'avait que 7 enfants, elle a tenu sa promesse. 1 an après, elle a dit, je ne monte pas, je vais d'abord le sevrer. Donc, on ne sait pas combien de temps. 3-4 ans peut-être, 5-6 ans, on ne sait pas combien de temps. Anne n'est pas montée. Après, elle est remontée. Elle a pris le petit Samuel et l'a donné au temple, chers amis, sans avoir encore d'autres enfants. Alors en tout, il semble qu'Anne a eu 4 enfants, 4 garçons et 2 filles. Donc 4 avec Samuel. Le Seigneur lui a donné 6 enfants après. Merci Seigneur, hein? Ramenons nos crises à Dieu. Et quand Dieu bénit, retournons nos bénédictions à Dieu. Notre grand problème, c'est que souvent, je vis comme chrétien égoïste. Merci Seigneur, tu m'as donné la sagesse de lire la Bible. Merci beaucoup, c'est pour moi. Non, chers amis. Non, chers amis. Vous connaissez la différence du lac de Galilée et de la mer morte? Dans un, il y a des quantités de poissons, plein de gens vivent autour, et la mer morte est vide. C'est quoi la différence? L'une, elle reçoit l'eau et elle redonne l'eau. D'accord? La mer morte, elle garde l'eau. La mer morte est un trou, 300 mètres, 400 mètres sous le niveau de la mer. Elle garde l'eau et du coup, tout meurt. Si tu gardes tes bénédictions, ça ne sert pas à grand-chose. Si tu les redonnes à Dieu, comme elle a ramené Samuel au temple, Samuel devient, voilà, c'était le grand prophète. Mais Anne et Elkana, son mari aussi, devaient tirer une croix, je donne. Alors ce matin, ma question c'est, veux-tu donner tes bénédictions à Dieu? Veux-tu donner tes crises à Dieu? Ou toujours bricoler? Jésus nous a tous donné beaucoup de bénédictions. Qu'est-ce que j'en fais? Je rassemble, voilà? Non,
chers amis, non. Vivons pour Jésus. Franchement, redonnons ce que Jésus nous donne. Et Dieu va le multiplier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette histoire de Anne, de Pénina, d'Elkana. Nous avons aussi, Seigneur, tu connais nos situations. Nous avons aussi régulièrement un peu des situations compliquées, difficiles, qu'on ne comprend pas. Soit au travail, soit ailleurs. Mais nous croyons dans Romains où tu promets que si tu permets une situation difficile, tu donnes les moyens pour le surmonter. Seigneur, et ce matin, nous voulons nous appuyer sur tes promesses pour regarder plus loin. Vraiment, merci. Merci parce que tu t'occupes de nous, de notre avenir, de notre destinée. Tu tiens tout en main. Aide-nous, Seigneur, de redonner nos Samuel. Comme les enfants qui sont présentés ce matin. Seigneur, pas seulement une fois, mais donner pour la vie. Merci. Amen.